Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la remise en question. Avec le temps, j'ai appris au bout de plusieurs expériences que on ne quitte pas une personne juste parce que on estime être humilié. Là, bien entendu, je ne parle pas des relations toxiques et de ces comportements toxiques répétitifs qui, à un moment donné, la seule solution, très souvent, c'est de partir. Non, je ne parle pas de ça. On ne quitte pas un projet, on ne quitte pas, c'est-à-dire on ne rompt pas un engagement juste parce qu'on estime avoir été humilié. On ne quitte pas un patron, un boulot, juste parce que on est énervé ou parce que, bon voilà, on se sent un peu, on a mis à nu nos manquements, on nous a manqué de respect. Non, on ne quitte pas une relation pour cela. Il y a 9 ans, j'étais encore stagiaire avant que mon patron ne me passe la main. À plusieurs reprises, j'ai voulu démissionner. J'ai voulu démissionner et ce, après un violent échange. C'était très souvent un contrat que j'avais mal bouclé ou alors une démarche client que j'avais mal appréhendée ou encore voilà, une instruction que j'avais pour laquelle je n'avais pas eu les résultats escomptés. Et à chaque fois que mon patron me faisait les remontrances, eh bien ça m'énervait, eh bien ça me faisait vraiment sortir de mes gonds au point où à chaque fois je rentrais à la maison tellement énervée. Je priais même, je me disais, bon Seigneur, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois que on ne prenne pas en compte les progrès que je fais, les initiatives que je prends, alors que ces initiatives produisent quand même des résultats. J'en ai marre, moi je démissionne et puis voilà, c'est bon. Donc à chaque fois, c'était ça. Je le faisais et puis je prenais la décision. J'écrivais même la lettre de démission. Je savais que le lendemain, je viens déposer ma démission, je passe à autre chose. Et donc, le lendemain, quand je m'étais calmée et que ce petit macabre que vous connaissez là souvent descend, quand je m'étais calmée, il y a une petite voix qui me disait et si tu avais tort? Et si il avait raison? Et si tu considérais son point de vue? Est-ce que ça te permettrait d'évoluer, d'avancer, de progresser, de t'améliorer ou pas? Et quand je prenais le recul et que ces questions-là passaient dans ma tête comme ça, comme une cassette, à chaque fois et à presque tous les coups, la réponse était oui. Et après, je souriais, je me rendais compte de ce que, oh, vraiment, voilà, j'ai peut-être, j'ai mis les organes, comme on dit souvent au Cameroun, voilà, j'ai mélangé les sentiments avec la raison. Et puis, voilà, ça m'a amené peut-être à me précipiter, à prendre une décision que je vais regretter plus tard. Et donc, à chaque fois que je prenais ce recul-là, et que je me posais ces questions, la réponse était toujours oui. Ensuite, cette petite voix revenait et me disait calme-toi, relax. Il faut te poser un peu, il faut te calmer. Va t'asseoir sur le côté, tu prends le cahier et puis tu prends des notes. Et puis ça va aller au fur et à mesure, ça ira. Il faut vraiment descendre un peu de ton cocotier là. Voilà, tu n'es pas encore né. Et puis voilà, cette petite voix elle me parlait comme ça. Et à chaque fois, je riais et puis voilà, je me calmais sur le côté. Je prenais en compte les remarques, les critiques de manière constructive et puis je m'améliorais au fur et à mesure, au point où, voilà, au bout de 9 ans, je dois dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je ne suis plus là où j'étais hier. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de retenue, beaucoup de maîtrise. Je sais qu'il en faut et que ce n'est pas évident. Mais il faut à un moment donné beaucoup de maîtrise pour pouvoir prendre en compte, pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir prendre du recul quand on a peut-être le sentiment d'avoir été pas traité à sa juste valeur, on nous a humilié, on nous a manqué de respect, on nous a insulté. Voilà, ce n'est pas évident. Donc pour moi, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir prendre du recul, s'asseoir et se poser ces questions-là.
Et c'est-à-dire on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. Sur le plan sentimental, par exemple, vous êtes brouillé avec votre fiancé, avec votre mari, il vous a dit une petite vérité là, qui vous a un peu heurté, et puis voilà, vous avez décidé de rester dans votre coin, ou de blacklister même, et puis vous envisagez même de le quitter parce que voilà, vous estimez qu'il ne vous comprend pas, il veut vous changer, et puis vous, on ne vous change pas, et puis voilà. En plus, il y a le bénéfice là qui vient d'arriver, lui au moins vous fait des cadeaux, lui ne vous fait pas des cadeaux. Vous mettez à reconsidérer un certain nombre de choses. Ça peut aussi être, par exemple, sur le plan intellectuel. Voilà. Vous, on n'a pas le droit d'être contre vous, c'est-à-dire d'avoir un avis contraire par rapport à ce que vous donnez, et vous vous mettez sur tous vos chevaux, vous vous mettez à insulter, à parler, voilà. Vous vous comportez mal parce que simplement une personne en face, un ami peut-être, n'est pas d'accord avec vous, n'a pas la même manière de voir les choses que vous. Il y a plusieurs exemples comme ça. Votre patron vous a fait une remontrance par rapport à ce que vous avez fait. Et voilà, puis si vous sortez de vos gonds et puis voilà, vous prenez, vous sortez, vous dites que oh, voilà, vous abandonnez, vous laissez tomber. Vous avez pris un engagement de payer. Mais parce que la personne vous harcèle tellement, vous dites oh, tu m'as tellement harcelé, d'ailleurs, je ne paye plus. Vous avez signé un contrat et voilà, vous peinez un peu à remplir votre part du contrat. La personne est remontée, la personne vous fait des remarques. Et puis, si vous le prenez mal et puis vous décidez d'abandonner, vous décidez de tout laisser tomber. Et si vous aviez tort? Et si la personne avait raison? Et si vous considériez le point de vue de l'autre? Et si vous posiez un moment et que vous disiez, attends, est-ce que réellement, tel que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train de prendre la meilleure décision? Est-ce que je suis en train de me comporter de la meilleure des manières? Est-ce que le chemin que je suis en train de prendre, c'est le meilleur chemin? N'y a-t-il pas un autre? N'y a-t-il pas une autre manière d'appréhender les choses afin que j'arrive au même résultat? Et pour moi, en fait, c'est ça en fait la clé de la remise en question. Se remettre en question, c'est pour moi la manière la plus manifeste de prouver qu'on est humble. L'humilité, ça ne se proclame pas. L'humilité, ce n'est pas on se dit oui, moi je suis humble, je suis simple, non. C'est dans ces épreuves, ces challenges-là, ces situations-là que on prouve ou alors qu'on se rend compte qu'on a cette humilité, qu'on est humble ou alors qu'on ne l'est pas. Et pour moi, c'est justement là que se trouve le pouvoir de la remise en question. C'est justement là que il est, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Vous avez encore un équilibre à mettre entre votre ego justement et cette humilité-là que vous proclamez avoir. C'est dans cette situation-là que vous allez vous rendre compte effectivement que bon, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je dis que je suis humble, je dis que je maîtrise, mais là j'ai encore beaucoup de choses à faire. En fait, se remettre en question, c'est manifester son humilité dans quelque domaine que ce soit. C'est de pouvoir se dire, c'est de pouvoir considérer le point de vue de l'autre. C'est de pouvoir se dire, on n'a pas toujours raison. C'est de pouvoir accepter qu'on peut avoir tort et que l'autre peut avoir raison et que très souvent l'autre peut avoir raison et que nous avons tort. Et c'est ça, c'est là où se situe la clé. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année, beaucoup sont en train de se remettre en question, beaucoup sont en train de passer un peu le fil de leur année, de voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Et ils s'apprêtent peut-être à prendre des décisions. Si c'est votre cas, si vous êtes dans cette situation-là, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision à la hâte. Posez-vous un moment, priez encore, même si vous avez prié pendant une semaine, 2 semaines, prenez encore une semaine, reconsidérez les faits. Regardez le point de vue de l'autre, écoutez un peu les différentes critiques, les différentes remarques. Et puis, dites-vous que ces personnes-là ne le font pas pour votre mal. Ces personnes-là qui vous font des remarques, c'est justement parce qu'ils vous considèrent, parce qu'ils vous aiment, qu'ils vous font ces remarques-là. Ils vous voient tomber dans un trou et ils attirent votre attention sur le fait que, attention, ce que tu es en train de faire, ce n'est peut-être pas bien. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vaut la peine de reconsidérer ce point de vue? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir tort? Et ça, c'est très important d'inscrire cette démarche. Ce n'est pas évident, mais c'est avec la pratique et les résultats que nous avons.
du fait qu'à chaque fois que nous nous sommes remis en question, nous avons appris de nous-mêmes. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons appris de nos propres manquements et cela nous a permis de progresser, de nous améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est un point très important. C'est un exercice à pratiquer au fur et à mesure, surtout en cette fin d'année où nous sommes tous en train de faire le bilan, nous sommes en train de préparer l'année d'après. Eh bien, ça fait partie également de l'exercice que nous faisons en fin d'année, que je vous invite à faire, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan même social, sur le plan de vos engagements. Posez-vous toujours la question de savoir et si j'avais tort, et si l'autre avait raison, et si je n'avais pas pris en compte tous les faits, tous les contours de la chose, est-ce que je serais encore en train de prendre cette décision-là? Voilà, dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Quelles sont les astuces que vous mettez en place lorsque vous vous retrouvez voilà, à cette situation dans laquelle vos émotions bouillonnent et puis vous dites des choses et puis vous prenez peut-être des décisions que vous vous rendez compte voilà, que vous allez regretter plus tard. Dites-moi en commentaire, partagez votre expérience et c'est ensemble que nous allons grandir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.